C'est bon, on peut aller? Excusez-nous, on est à l'état. Excusez-nous, on est à l'état. Alhamdulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La louange est Allah, comme je le disais, Allah est le Seigneur de l'univers. On s'excuse encore auprès de la population d'Agnaman. C'est la première fois que la DDR vient à Agnaman. Aujourd'hui, 12 août 2023, qui correspond au 25 Muharram 1445 de l'Égypte. La DDR est à Agnaman pour la première fois, mais le temps et les circonstances ont voulu que le rappel commence à cette heure-là. Mais c'est la grâce d'Allah. Parce que quand on fait la da'wah, il faut s'adapter à toute situation. Donc on présente nos excuses à nos autorités, nos imams, nos frères et sœurs qui sont venus, n'est-ce pas, pour essayer d'écouter le message de l'islam. Initialement prévu au Carrefour Séminaire, ça a été délocalisé ici. Mais Inch'Allah, dans les jours à venir, comme l'organisateur me disait tout à l'heure, ils vont essayer de voir peut-être devant la mairie pour être encore plus élargi, pour que les gens puissent avoir accès à nos messages. Exactement. Parce que le rappel de la DDR, c'est pas un groupe de personnes ciblées. On fait la dawa, celui qui est de passage là, il s'arrête, il écoute, il est ciblé automatiquement. Mais une fois on a restreint un peu le truc, les gens qui ne sont pas musulmans vont se dire non, ça c'est une organisation musulmane, c'est uniquement pour les musulmans, donc nous on ne peut pas s'approcher. Mais quand c'est en pleine ville, en plein bordure de route, je pense qu'on peut avoir accès à beaucoup de personnes, Inch'Allah. Mais cela étant à Agnaman, nous avons le même message pour la population, surtout pour la jeunesse, de revenir dans l'islam. On a tendance à voir les jeunes musulmans sortis de l'islam, mais sortis de l'islam en quoi faisant? Dans le shirk là. Quand tu es dans le shirk, tu sors de l'islam. Exactement. Il y a beaucoup de pratiques que quand tu fais, Abi boss la maya là. Mais étant donné qu'en Maniama, Morobe se ka Moro lali al limaneni. Morobe Moro lali ni wajibili. Morobe Moro lali a Djorokan. Parce que l'islam n'est pas seulement là la mosquée, meta Djouma là, meta Loukono. Je m'avais prié, je m'en vais à la maison. Mais l'islam c'est le comportement aussi. L'islam rime avec le comportement. Exactement. Aujourd'hui à Agnaman, à Abobo, à Yopougon, partout, mais on a eu l'histoire, on a entendu des choses sur la Côte d'Ivoire, mais en même temps, surtout la jeunesse musulmane et la jeunesse djoula. Exactement. Pas plus tard que récemment, on disait au Figayo, quand l'élection arrive là, la plupart des jeunes qui sortent, soit qui se mettent devant, il y avait beaucoup de jeunes musulmans dedans, beaucoup de jeunes djoula. Exactement. Mais à un moment donné, Wallah, ils ont commencé à comprendre que pendant que lui là, c'est en train de manger, beaucoup ont compris et alhamdulillah, je pense qu'ils vont comprendre dans les jours à venir. Élection, c'est bon. La politique là, c'est pour les politiciens. Exactement. La religion, c'est pour ceux qui font la religion. Et quand on vient faire la religion, on a le droit, on a l'obligation de sensibiliser la jeunesse. Oui. C'est celui qui s'auto-détruit lui-même. Il est à la base de sa mort lui-même. Alors que tu te bats pas pour ton propre papa, pour ta maman, pour ta religion. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, comme je le dis, beaucoup de jeunes ont compris que
Ni élection c'est là que. On va aller voter et puis on s'en va à la maison. Exactement. Ceux qui ont commencé là, au lieu de bon premier. On souhaite la paix en Côte d'Ivoire. On souhaite la paix dans toute la sous-région. Si ce n'est pas la paix, on ne peut pas quitter Yopougon pour venir ici. C'est clair. On doit prôner la paix. On doit encourager la paix dans notre pays. C'est clair. Mais en même temps, étant musulman, mon frère, tu es musulman, hein? Tu es en même temps Djoula. Mais il y a un compte d'orchestre la Maya là, à Bibos la Maya là. Tu vas faire des choses étant musulman, ça va t'enlever dans l'islam. Mais tu peux ne pas savoir. Il est de Alatoï. Kata Karamoso là. Il est de Alatoï. Kati Kungonji. Il est dans un peu Misri Tchema. On va faire midi ma keta la Carrefour là. Mais Carrefour, Goudron est Dominicain. Question. Tu t'as déposé manger au Carrefour. Tu t'as déposé momi au Carrefour. Le Coran dit quoi? Allah dit dans le Coran, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah, il faut les dire. À la grâce d'Allah, en nous t'as la macan. En arabou, au teta karamosola, au teta jotri fait, mais waribo kunkademe beka. Mais en fait, même dans la France, les musulmans français, ils donnent la Kramosola, mais à Bébékela Farafina Yali. C'est en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sensibiliser les frères. Bon, ni Salah qui donne, tu vas aller dire quoi à Allah? Mais le plus important, c'est de se repentir, venir vers Allah. Nous, on défend l'islam face aux non-musulmans. Exactement. On est content. Oui. Mais les non-musulmans, sur quoi ils nous attaquent là? Pourquoi en prison? Du la tête de Kacha Kassola. C'est ça même. Pourquoi dans prison là? C'est les Madou, c'est les Mohamed, c'est les. Pourquoi? Ils se demandent, mais. Et puis après encore, pourquoi devant les mosquées? C'est ce qu'ils nous posent comme question. Oui. Mais ce sont des réalités, non? Exactement. Donc, le contexte à Kata, Darli, qui est Kogoti Misribadana. Voyez le contexte à Wagren, qui est le Kabanya Maya. Mais bon, ni qu'il y a un contexte à Wagren, il est une femme d'ailleurs. Mais Abetila Mohamima, peut-être que lui là même, il n'arrive même pas à gagner 5 francs à manger. Et puis, si tu as pu demander fils à Bilila, ni Kika Moussaka Soron, bon misérita là. Donc, on va t'avoir loué à table la misérita là. On connaît? Il va devenir au point de non mais sans week-end de beaucoup avec Darli là. Mais c'est pas normal. Tout ça là, ça gâte l'image de l'islam. Mais on va avoir dit, regarde les musulmans. Même si apprenti de Baka est impoli, on va faire quoi? Regarde les musulmans. Il s'est mal comporté, regarde les musulmans. Parce que pour eux, au moment où Farabassia le Kabon, on a Djoula d'Islam, avec Bono, on a Djodiba. C'est ça. C'est la macabre de Troyko Madou, Djoula Pétini, Fratroyko Madou. Bon, on fait comment pour faire la différence? Question, on est obligé de parler, reparler, parler, mais en dans ce donc on parle, on essaie de sensibiliser les jeunes musulmans, revenons à l'islam. À l'islam authentique. Oui. C'est pourquoi, lorsque nous avons créé la DDR, vous voyez la DDR, tout est jeune. Mon frère, vous êtes appelé à adhérer à la DDR à Niamey. Exactement. Et tu es dans Sarata, Dunia nous connaît. Claire. Mais tu vas avoir ton salaire auprès d'Allah. C'est ça. Kadina la seke, il n'y a pas un métier qui est plus noble que ça. Sarata la dunia, mais il sera bali kiyamali. On dit le président de kiyama kono, il n'y a pas de problème. Tu peux vaquer à ce que tu veux faire. Donc quelqu'un a payé sa moto, au bêta bekar fou la kabeka kaya moto menala. Ils vont le découper pour lui arracher sa moto. Frère, imagine un peu. Il est bamsole qui est euro. Avec toi qui est l'homme. Il est la mantala qui est capé moka koya moto menala. Et puis il va faire malonga boune kalala. Non, il a keminando. C'est là Allah va te récompenser pour ça. Exactement. Et le gars a souffert, il a payé sa moto. Oui. Toi tu tombes, tu le pour l'arracher là. Imagine toi tu as arrêté ton papa. Ils sont en train de l'agresser. Prends sa moto. Tu fais comment? Tu fais comment? Mais entre nous ici, on se connaît. Mais or, l'autre peut voir son ami en train de faire ça. Pourquoi il y a d'abla? Parce que c'est pas bon. Parce qu'ils sont dans le même réseau. Mes chers frères et sœurs, jeunes, qu'ils soient musulmans ou pas,
l'image de l'islam est sur toi. C'est ça. L'image de la communauté est sur toi. Exactement. L'image de ta famille est sur toi. Tu respectes tes parents. Oui. Tu obéis à tes parents. Quel parent veut voir son enfant en train de se promener dans les maquis? Quel parent, oui, il est comme ça, ce qu'il veut, l'homme avec Hamina, avec un son sur le chomina, on va faire qu'il demande la kablakasola. C'est déshonneur pour la maman. Oui. Avec un nyadjio nyadjibo ni paye tanga leima. Non. Frères musulmans, jeunes d'Anyama, oui, vous avez la meilleure communauté. Non. Vous avez la meilleure religion. Lorsque vous nous regardez sur Facebook là, et qu'on terrasse tous les pasteurs, tout confondus là, vous êtes fiers. Non. Mais en même temps, faites-nous honneur avec l'image que vous avez. On va aussi, avec maintenant, on va nous encore faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais je ne parle pas de vous, jeunes d'Anyama. Hein. Okay. Je parle de toute personne qui se sent musulman. Il a l'obligation de changer. Comment tu peux faire pour soigner ta foi? C'est d'écouter les prédications des musulmans. C'est d'écouter les débats interreligieux que nous faisons. Ça ne fait que renforcer ta foi. La foi, ça s'entretient. De la manière dont tu te laves chaque jour là. C'est comme ça qu'il faut entretenir ta foi. Et entretenir sa foi, écouter le rappel, parler de l'islam. Vous êtes au gré là. Vous parlez de l'islam. D'autres vont dire, il y en a ici là, ils connaissent combien Christian a gagné quand il est parti dans la vie. Mais il y a des gens qui ont le corona, ils ne connaissent pas. Quand on donne la bonne compréhension, comme on est pris par le temps, on ne va pas trop durer, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci le Père pour les enseignements. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Alhamdulillah, encore une fois, je réitère encore les excuses de la part de la DDR pour le retard. Mais cela est dû à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ce soir, nous sommes avec vous ici. Le peu de temps qu'on va passer, c'est de vous toujours vous exhorter et ainsi que nous-mêmes notre propre personne. Voilà pourquoi nous, étant ici ce soir, on est content. Parce qu'on voit que la majeure partie de ceux qui sont là aujourd'hui sont des jeunes. Alors il est important pour nous, en tant que jeunes aussi, de parler à nos frères pour que tous ensemble, on puisse comprendre que la jeunesse est le flambeau de demain, est l'avenir de demain. Que ce soit de l'avenir spirituel ou de l'avenir même dans la communauté. C'est important pour nous d'avoir une base sur laquelle on pourra éduquer nos enfants. Et la meilleure des bases que le musulman peut avoir, sur laquelle il peut se tenir pour éduquer son enfant, c'est l'islam. Voilà pourquoi il est important pour nous de vous faire le rappel, parce que le rappel, il profite aux croyants. Et le rappel que nous faisons n'est pas pour vous seulement, pour qu'on sache ensemble qu'est-ce que notre religion attend de nous et qu'est-ce que notre religion nous a légué comme principe. Alors c'est pour ça aujourd'hui, nous sommes avec vous pour vous dire, comme Oustaz le disait, nous sommes la meilleure des communautés, comme Allah il a dit. On va lire le verset, Inch'Allah, et on va comprendre pourquoi il est important pour nous-mêmes, en tant que musulmans, de s'asseoir et puis de parler, de se parler, de se dire la vérité. Parce que c'est bien beau de parler aussi des autres. Le nettoyage est déjà fait de l'autre côté. Sauf ceux dont les paupières du discernement dorment encore, qui refusent d'accepter la vérité. Aujourd'hui, dans le cœur et dans les esprits, ils savent que l'islam est vrai. On a prôné l'islam, on a dit que l'islam est vrai, tout en démontrant les autres. Mais qu'est-ce que l'islam nous a donné? Qu'est-ce que l'islam nous enseigne? Qu'est-ce que l'islam nous lègue comme éducation pour que dans la société, les choses, les actions de ces musulmans soient en contradiction avec leur religion? C'est parce qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème quelque part, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Alors il est important pour nous de nous rappeler de ce que le Coran dit. Pourquoi nous les musulmans, partout où nous allons, nous sommes les meilleurs des communautés? Pourquoi partout où nous passons, partout où nous sommes, le peuple sait, la nation sait qu'il y a des musulmans dans tel coin? Pourquoi? Parce qu'on a reçu cette bénédiction-là. On a reçu cette onction de la part de Dieu qui nous dit dessus, dans ce verset-là. Vas-y, mon frère. Surat 3, verset 110. Vas-y. Vous êtes la meilleure communauté. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi toutes les communautés qu'il a surgées sur la terre, qu'il a fait surgir sur la terre, il a indexé l'islam, il a indexé les musulmans en disant, vous êtes la meilleure des communautés. Vas-y. Suscité pour les hommes. Suscité pour les hommes, c'est-à-dire, s'il y a une communauté à laquelle un homme doit adhérer pour être meilleur dans ses actions, pour être meilleur dans sa vie, il faut que cette communauté-là soit l'islam.
Allah dit, vous êtes la meilleure des communautés. Qu'on ait fait surgir sur la terre. Vas-y frère. Vous êtes la meilleure communauté. Nous sommes les meilleurs. Suscité pour les hommes. Nous sommes la meilleure des communautés que Dieu a mis sur la terre. Vous commandez le bien. Mais pourquoi nous sommes les meilleurs? Allah lui-même il répond par la suite. Est-ce qu'on est meilleur parce qu'on a des gros boubous? Est-ce qu'on est meilleur parce qu'on est éloquent? Est-ce qu'on est meilleur parce qu'on a beaucoup de femmes? Est-ce qu'on est meilleur parce qu'on est riche? Est-ce qu'on est meilleur parce qu'on est beau? Non. Allah subhanahu wa ta'ala il répond. Vous commandez le bien. On est meilleur parce que la base de notre religion, c'est de commander le bien. Attention, commander le bien. C'est ça la base de l'islam. Ordonner ce qui est bon, de base. Donc c'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas être dans l'islam, religion à laquelle tu appartiens, et la religion qui te recommande d'ordonner le bien, et toi-même faire le contraire du bien que tu dois ordonner. Donc c'est-à-dire, dans une société où il y a les musulmans, oui, le bien doit être prôné, le bien doit marquer de son sceau. On doit savoir qu'ici, il y a des gens qui sont de la meilleure des communautés qui ordonnent le bien. Vas-y frère. Vous êtes la meilleure communauté. Nous sommes la meilleure, vas-y. Suscité par les hommes. Suscité parmi les hommes. Vous commandez le bien. Parce qu'on commande de la part d'Allah le bien. Interdisez le mal. Et on interdit de la part d'Allah le mal. Et croyez en Allah. Et en plus d'interdire le mal, on croit en un seul Dieu, unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer et qui est puissant et sage. Voilà la croyance du musulman. Ordonner le bien, interdire le blâmable. Mais alors pourquoi on se plaint dans la société aujourd'hui que la plupart des voyous sont des musulmans? Oui. Pourquoi aujourd'hui on se plaint que la plupart des agresseurs sont des petits musulmans? Aujourd'hui il y a l'amalgame entre le djihad et le musulman, complètement, tout est mélangé. Pourquoi aujourd'hui quand les gens veulent nous indexer, ils disent que votre religion est violente? Pourquoi aujourd'hui c'est nous, quand on va faire les statistiques des plus grands mangeurs d'époque, c'est nous on est dedans? Question. Ben, on dit non, on ne boit pas en l'islam. Mais pourquoi les plus grands buveurs de Gbelès et les Mahadou? Sécurité, c'est que vous êtes prêts. Ça chauffe là, moi il prend à gauche, à droite. Pourquoi? On dit qu'on est les musulmans, mais on dit qu'on ordonne le bien, on interdit le blâmable. Et puis chose bizarre, quand on regarde dans la société, tout est en contradiction avec notre religion. Souvent même ceux-mêmes qui ont envie d'adhérer à l'islam se posent la question. Ah, mais pourquoi cette religion, ils m'invitent à adhérer? Ils disent que c'est la religion des pères. Mais quand tu les vois, c'est les gars qui ont gros cœur. Et ils sont foulés. Eh, le vieux, comment tu sais? Grigri va les dire. Comment ils disent qu'ils adorent un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste? Mais si tu as soulevé son habit, garçon, tu vois au bout de ces reins là, c'est beaucoup André Baya. Gris-gris sont rouges, sont noirs, sont bleus marine. Ah! Bon, il va à la mosquée. Il dit il y a qu'un aboudoua, il y a qu'un sta'in. Mais apparemment, on dirait que c'est parole. Il y a son petit condron qui est derrière lui. C'est pas normal. Haï. Il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais quand il vérifie, il y a un tyran chez lui à la maison, tu peux voir 70 canaris. D'autres, il y a pétate dedans. D'autres, il y a poulet. D'autres, c'est pour sa maison sent comme ça. Mais comment tu peux adorer un Dieu unique qui a le pouvoir de donner et de retrancher? Oui. C'est lui qui donne la vie et qui donne la mort. C'est lui qui donne la richesse et la pauvreté. Mais comment toi tu adores ce Dieu-là, et puis toi pour avoir la richesse, tu es obligé de passer par des choses mystiques, nocturnes, ténébreuses et méchantes? Pourquoi? Mais pourquoi on dit on est dans la vérité? Oui. Et puis quand on nous regarde là, vraiment ça fait pitié. Pourquoi? La question se pose. Oui. Est-ce que nos parents n'ont pas transmis le message de l'islam à leurs enfants? Pourquoi les 70% des agresseurs se réclament d'être des musulmans? Pourquoi? C'est pas normal les gars. Solo, pourquoi tu es foulé? Madou, pourquoi la nuit tu es dans le couloir? Quand les gens finissent de travailler puis ils rentrent là, toi tu prends un et. Tu as fini de mounou les gens dans le couloir. Tu as fini de sortir les moments. Les mamans finissent de travailler, elles viennent, elles souffrent. Elle va aller nourrir sa famille. Toi tu viens, tu prends ta ration et pour elle. Quand le
moment fini de chercher son jet, il a fini devant ses lalés, il vient en piste, toi tu coupes sa route, toi tu prends lui. Quand devant lui, hey, Madou là, hey, viens là, son tu dort. Il n'y a pas l'homme pour lui, il ici, hein. Il est trop dangereux, vieux là. Quand il veut sortir baisser là, si tu n'es pas quitté, il va partir pour toi. Bon, quand il finit de dire ça de toi, c'est bien. Mais tu oublies qu'il y a un là-haut qui voit tout ce que tu fais, même dans le noir. Il suffit qu'il te donne petit pali, tu vas, tu t'es couché, tu trembles. Il dit, Madou, il est trop froid. Gros bras est devenu bébé. Il suffit qu'il te donne petit firon sur tes fesses, tu peux sortir. Ça vous dit ce que tu fais dans le noir, ce que tu fais que nous on n'a pas vu. Les gens que tu agresses, les gens que tu exerces la violence sur eux. Avant toi, il y avait les grands. Ben Bololo, il est où? Il est couché. Avant toi, il y avait les plus grands agresseurs, les plus grands. Il y a des gens qui ont fini à karaté même. Mais ils sont où? Ils sont tous partis. Ce qui veut dire que toi aussi, là, quel que soit ton amour, quel que soit ton gris-gris, quelle que soit ta force, quelle que soit ta puissance, à un moment donné, tu vas partir. Claire. Mais la question que tu dois te poser, c'est que il est parti où? Et puis qui va me faire partir? Oui. Le plus nous-ci des nous-ci, c'est lui qui va venir prendre ton âme. Au moment où il aura voulu, il va venir prendre ça. Et puis tu vas aller rendre compte des actions que tu as menées sur terre. Les femmes que tu as violées là, tu vas rendre compte de ça. Sinon on n'a pas vu. Là, des gens que tu as moulou dans le noir là, tu vas rembourser ça. Les gens que tu as agressés, Yopo que tu as fumé, à son pao, à son yo, Akui que tu as rappelé là. Et puis c'était pété dans ta tête, il n'y a pas l'homme pour toi, il y en a ici là. Sache qu'il y a l'homme pour toi. Claire. Tu ne l'as pas encore croisé. Il y a quelqu'un pour toi, tu ne l'as pas encore croisé, tu ne sais pas c'est qui. C'est lui qui a fait tomber la nuit. Quand tu finis d'agresser la journée là, lui qui te donne sommeil là, c'est lui le plus dangereux des moussis. Si tu es vraiment moussi, il ne faut pas dormir. Mais si tu dors, ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu as montré que tu es faible. Claire. Si toi, en fait, tu vas dormir ici, tout le monde peut marcher sur toi. Donc, pour dire, celui qui te protège là, celui qui te donne la mort, celui qui t'a donné la vie et qui te donnera la mort là, c'est de lui qu'il faut craindre. Voilà pourquoi si aujourd'hui tu m'entends que tu as gris-gris sur toi, il faut enlever. Faut aller jeter loin, frère. Vous n'avez pas remarqué? Tous ceux qui ont fait gris-gris des palabres, ils ont fini à faire palabres dans la journée. Parce que tant que tu portes gris-gris des palabres, là où il y a palabres, ça va gris-gris, elle va t'envoyer. Parce qu'il faut que ça teste pour voir si ça marche. Toi-même, dès qu'on te dit bonsoir net, tu me dis bonsoir pourquoi? Ok, chaud. Dès qu'on dit que ah, moi, je ne suis pas de ton parti politique, ah bon, c'est vous non, il est fâché. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis ta foi en celui qui est le vivant, qui ne meurt jamais. Tu as mis ta foi en des gris-gris. Tu as mis ta foi en des personnes qui, en des fausses divinités qui ne pourront pas te donner la mort au moment prédestiné. Tu as mis ta foi en quelque chose qui est faible. C'est normal. Tous ceux qui font gris-gris d'accident, partout où il y a accident, c'est là-bas il est. Mais quand tu mets ta foi en Allah, oui, maître de l'univers, créateur de toutes circonstances, quand il y a accident au nord, il t'envoie au sud. Quand il y a accident au sud, il t'envoie à l'est. Parce que c'est lui, le puissant. Non. Tous ceux qui font gris-gris là-haut, qui a fait gris-gris contre la mort? Non, la mort n'a pas son gris. Si tu connais un féticheur qui a un médicament pour ne pas mourir, il faut me faire signe, il est parti là-bas aussi. Tu m'envoies son numéro? Non. Parmi tous les médicaments qu'il fait là-haut, est-ce qu'il y a un médicament qui va faire puis tu ne vas jamais mourir? Bon, s'il n'y a pas ce médicament-là, pose-toi la question, mais qui va me faire mourir? Qui va me faire mourir? Alors, à tous les jeunes ici, dernièrement, je vous dis une chose. Un musulman, il y a une chose qu'il ne doit pas avoir, la violence. Il y a une chose qu'il ne doit pas prôner, la violence. Donc, un homme qui violente les gens, qui violente sa femme, qui violente ses enfants, qui tue et qui agresse, n'est pas digne de se réclamer de l'islam. Toi, ta religion, c'est à part. Alors, ce qu'on peut vous dire, aujourd'hui, c'est vrai que le temps est court.
Sinon, on aura beaucoup de choses à vous dire. Mais vous exhortez les uns et les autres, ainsi que notre propre personne, à revenir à la parole d'Allah, parce qu'Allah dit que nous sommes la meilleure des créatures, les meilleurs de la communauté, parce qu'on ordonne le bien. Alors, exerçons le bien pour que les gens nous comprennent, pour que les gens comprennent notre religion au travers de notre comportement. Verset 104. Vas-y, frère. Un groupe d'entre vous Oui. appelle le bien. Un groupe d'entre vous appelle le bien. Ordonne ce qui est approuvé par la loi. Et ordonne ce qui est approuvé par la loi. Et interdit ce qui est éprouvé. Et interdit ce qui est éprouvé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Sur ce, on va passer au scanner rapidement. On va prendre les questions, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comme vous le constatez, Inch'Allah, il y a une cellule de DDR qui est déjà à Nyama ici. Tout à l'heure, avant la fin de la conférence, Inch'Allah, on va appeler tous les membres de la DDR cellule à Nyama. On va les présenter, ils vont donner le numéro du bureau pour ceux qui veulent adhérer à la DDR à Nyama. On a beaucoup d'amis comme ça, beaucoup d'amis parmi nous, ils ont adhéré à la DDR parce que à l'intérieur Kodjougou à Tibé Baradjougou à Tibé Suyali à Tibé Benkani là. Mais il s'est dit quoi? Nin dollar slama ton dollar, peut-être on va dire que ça va bouiller, je vais faire violence sur moi-même. Nous sommes comme nous, parce que les cas nous disons. Beaucoup ont adhéré à la DDR à cause de ces choses-là, Inch'Allah. Qu'Allah facilite pour nous tous, Inch'Allah. Amen. Tout le monde a des défauts. Mais il y aura un message qui faut t'arranger pour entrer là-bas, pour qu'ensemble, parce que là-bas, c'est des réunions. Comment on fait pour envoyer la DDR à Nyama? Comment on va faire pour aller nettoyer au cimetière? Quels sont les programmes qu'on va faire pour aller saluer l'imam? Tout ça, c'est des programmes, en tout cas, dans la spiritualité. Même aller dans Maki, aller agresser, aller voler. Etc. Donc, quand on donne la bonne compréhension, Amen. ok. Il y a quelqu'un qui veut se convertir. Question? Donnez le micro. Conversion. Oui, ils n'ont qu'à venir. Ou bien c'est. Ah, ok, envoie le micro là-bas. Bon, tu vas te mettre. Où il est? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. On nous signale que vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui, oui. Ton mari est musulman? Mais je ne suis pas mariée. Ah, qu'Allah te donne un bon mari, ma soeur. Alhamdulillah, vous voyez, on a été en retard. Allah a voulu qu'on soit peut-être en retard pour que cette fille-là, elle se convertisse à l'islam. C'est pour ça, à l'islam, tout est bon pour Allah. On dit toujours Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On est quitté à Yopoukou en 18h, on arrive à Nyama à 22h. Mais on comprend, hein, il y a des travaux sur la route et tout ça. Mais Inch'Allah, comme les organisateurs ont dit, ils vont réorganiser, Inch'Allah. Ça sera encore très grandiose, hein, en plein air, Inch'Allah. Comment on vous appelle? Vous êtes chrétienne? Oui. Ok, mais votre famille aussi, ils sont chrétiens? Bon, je ne sais pas. Ah, il y a des musulmans et des chrétiens. Oui, oui. Ce qui veut dire, si vous devenez musulman, alhamdulillah, il n'y aura pas de problème. Non. D'accord, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Quand vous allez vous convertir à l'islam, on va vous confier à la cellule féminine d'Anyama. Les sœurs qui sont là, elles vont vous encadrer, elles vont vous apprendre à prier, elles vont vous apprendre à faire la grande ablution avant de faire maintenant la petite ablution, et ainsi de suite, la prière. Et la cellule DDR également, ils vont vous enregistrer, on va dire comme la première personne à se convertir dans la cellule DDR à Nyama. Mais Inch'Allah, et ainsi de suite, et ça va suivre. Pour devenir musulman, vous allez répéter l'attestation de foi avec nous. Tu prends le micro avec la main gauche et puis tu lèves l'index droit et on va répéter l'attestation de foi, Inch'Allah. Et la communauté musulmane également, ils vont vous accompagner. Les sœurs qui sont à côté de vous, elles vont répéter également avec toi pour dire que tu es venu dans la grande famille musulmane, tu n'es pas seul et tu seras encadré par la grâce d'Allah. Hadou. An. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas de divinité. Digne d'être adorée. Digne d'être adorée. Sauf Allah.
Donc Allah, j'atteste avec ma langue, j'atteste avec ma langue. je reconnais dans mon cœur Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah, que Muhammad est le messager d'Allah. que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir, seulement takbir. Vous êtes devenus musulmans à l'instant. On vous offre un kit converti composé de tapis de prière, le Coran français et d'autres choses qui y sont. Et sachez que Allah vous a pardonné vos péchés passés depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, conformément à la sourate 25, versets 68 à 70. Bienvenue en islam. Les organisateurs vont prendre votre numéro pour vous ajouter également dans le groupe WhatsApp, Inch'Allah, des convertis. Non. Oui, Inch'Allah. Ok, bonne arrivée, frère. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis content de vous voir déjà. Ça me fait un grand plaisir. Je vous voyais sur les réseaux. Et vraiment, c'est un grand plaisir de vous voir de moi ici. Vous m'entendez? Voilà. Donc, j'ai une question à poser. Je ne sais pas, ça m'arrive, je ne sais pas, vous êtes là aujourd'hui, j'ai l'occasion de poser la question. Et en fait, souvent, il y a le doute qui vient en fait. En tant que je suis musulman, je prie, pratiquant bien, mais souvent, il y a le doute qui vient en fait. Je ne sais pas ce qui fait ça. Si c'est normal ou pas. Je ne sais pas si c'est moi seul ou bien ça arrive à tout le monde. Avec tout ce qui se passe à haute côte. En ce moment, sur les réseaux, presque tout quoi, tout ce qui se passe, tu te dis, mais bon voilà, est-ce que je suis même sur le chemin qui peut m'amener au paradis en fait? Souvent il y a ce petit doute qui vient. Voilà, donc j'aimerais savoir qui s'y fait ça, si vous pouvez me situer un peu en fait. Alhamdulillah, merci beaucoup pour la question. Exactement, c'est un sentiment qui arrive, on va dire, à certaines personnes. Voilà, pas forcément à tout le monde, mais à certaines personnes. Mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas mauvais d'avoir le doute. Mais voilà pourquoi le Coran il est là pour essayer de ne pas te faire douter. Voilà pourquoi là il dit de méditer sur le Coran. Là il nous recommande de méditer sur le Coran. Quand tu médites sur les quintessences du Coran, si tu médites sur vraiment les versets du Coran, en fait, il sera très difficile pour toi d'être dans le doute quand tu auras compris vraiment ce que tu as lu du Coran. Quand tu auras vraiment compris les enseignements du Coran, en réalité, tu ne vas pas douter. Ouais, il se peut qu'on doute d'être dans la vérité, ou bien il se peut qu'on doute de quelque chose, mais il y a une chose sur laquelle on ne doute jamais. La chose sur laquelle on ne doute jamais, c'est qu'on va mourir. Si on ne doute jamais qu'on va mourir, on sait tôt ou tard, vaille qu'on va mourir, alors il est important de savoir que ce doute, cet esprit qui nous amène le doute de savoir est-ce qu'on sera bien guidé ou pas, en fait, c'est quelque chose qui doit s'éloigner de nous. Si tu as lu vraiment le Coran, si tu as vraiment lu les enseignements du prophète Muhammad et que tu es constamment dans le rappel, tu es constamment en rapport avec Allah et son messager, le doute ne viendra pas. C'est quand nous-mêmes, on a laissé la religion, on a laissé la voie d'Allah, on a laissé la voie du prophète Muhammad on a mené des actions intimes, des actions personnelles. C'est ces actions-là qui nous amènent à penser, est-ce qu'on est vraiment dans la vérité? Sinon, en ce qui concerne le Coran et la Sunna, tout est clair. En ce qui concerne la guidance, tout est clair. En ce qui concerne le salut, le Coran a testé ça. Allah même a juré par lui-même que c'est vrai. Allah a testé que l'islam est sa religion qu'il a agréée aux hommes. Allah a testé que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Tout est écrit. Tout est là. Celui qui doute, c'est celui qui, quand il lit, il n'a pas compris. Il n'a pas ouvert son cœur à la chose. Il peut t'arriver des fois. Si ça t'arrive, c'est en fonction de ce que tu as mené comme action. C'est ça qui te fait douter de la véracité de ce que tu dis chaque jour. Sinon, c'est clair que tu vas au paradis. Maintenant, tu doutes pourquoi? Tu doutes parce que toi-même, tu sais qu'un âme conscience n'est pas apte à aller au paradis. Tu doutes parce que tu sais très bien que toi-même, tu as mené des actions. Tu te demandes, est-ce que ça la même Dieu peut te pardonner un jour? C'est parce que tu n'as pas compris le Coran. Tu n'as pas compris la Sunna. Tu n'as pas connu vraiment le Dieu qui parle dans le Coran. Voilà pourquoi ce doute-là peut s'installer. C'est vrai. Sinon, celui-là même, qui sait bien que c'est comme quelque chose, c'est comme une connexion. Chaque fois, quand tu es connecté à quelque chose, tu t'habitues à la chose, tu aimes la chose, et puis en même temps, tu comprends la chose. Mais le jour
Toi, tu as tissé une alliance avec la chose. Le jour où tu brises cette alliance-là et que tu vas faire autre chose, quand il revient la chose, il ne revient plus avec le cœur que tu avais au début. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que tu as mené une action qui contredit automatiquement les valeurs prônées par la chose. Donc ça te met un doute. Tous ceux qui doutent, c'est parce qu'eux-mêmes ils savent bien ce qui les a fait douter. Ce n'est pas la parole qui fait douter. Ce n'est pas le Coran qui fait douter. C'est nos actions qui nous font douter nous-mêmes. Sinon c'est clair. Tout est écrit dans le Coran. En ce qui concerne la guidance, en ce qui concerne le salut, tout est mentionné. Si on doute, c'est que nous on a un problème. Mais quand le doute là vient, qu'est-ce qui te fait passer ce doute là? C'est quoi? C'est ton retour vers la parole d'Allah. Ton retour vers le coup de la sunna du prophète Muhammad. C'est ça qui te fait, qui dissipe ce doute que tu as. C'est humain. Ça arrive, c'est humain. Parce que l'être humain, Allah dit, il a créé l'homme faible. Et l'esprit de l'homme l'amène toujours à désobéir, l'amène toujours à aller vers ses passions et ses désirs. Voilà pourquoi il peut arriver à s'asseoir pour dire, tu restes ici dans la vérité. Donc, qu'est-ce qui te fait douter? Rien en temps normal, si on peut se baser sur ce qui est écrit. Ta religion ne te fait pas douter en aucun cas. C'est toi-même dans ton fond intérieur, en fonction de tes actions, qui te pousse à douter. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous donne la bonne. Amen. Prochaine question. Monsieur Doumia a demandé. Doumia a demandé. Et tout à l'heure, on va donner la liste des membres du bureau de la DDR section Agnement et les numéros qui accompagnent pour ceux qui voudront bien adhérer. Voilà, ceux qui veulent adhérer à la DDR, vous venez, on va donner le numéro, vous allez appeler le numéro. Les responsables sont là, vous vous approchez d'eux, et puis voilà un peu comme on venait de le dire, Inch'Allah. C'est ça aussi l'islam. C'est nous qui allons faire la promotion de notre religion. Les autres font la promotion de leur religion. Donc chacun défend sa religion par la sagesse et la bonne exhortation. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Moi, c'est M. Doumia Kanamon. La question concerne le monsieur de la douane. Il y a certains qui disent que normalement, un musulman ne doit pas exercer le métier de la douane. Donc, je veux savoir vraiment si cette affirmation est vraie. C'est que ça là, c'est des paroles qui sont au grain. Par exemple, nous on veut grain là, voilà, là nous on parce que et c'est le pas là-bas. Donc on va faire qu'on tabati à main, tabati à dans tes carences là. Oh, ça se dit. Ni quand tabaki à dans carences là, c'est pas pour eux. Et puis demseni, l'on est demseni on a asima ça. Ça c'est le truc qu'on trouve au grain. Ça dit que douanier, c'est un métier que toute personne peut faire. Ama faut qu'il t'en souvienne. Et puis, on a cette image souvent des douaniers. Vous dites non, autant on vous fait moyen là. Non, on disait que est-ce que les douaniers nous sera voir ça va les non. Pourquoi? Parce que c'est qu'ils volent là. C'est ça qui fait que un jour, on fait moyen appeler tous les douaniers, ils vont pas venir dans la réunion. Et ils sont venus les caisses de 80 millions, 150 millions. Et puis, ils se plaignaient pour dire que le salaire n'est pas beaucoup. Quand on était petit, c'est ce qu'on nous a servi. Hein? Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Maintenant, il faut moi dire, mais vos salaires, 50 000, 100 000, mais dans celui-là, il y a votre là, ça c'est 85 millions. Ça là, c'est voiture de 150 millions. Ah, ça vous plaît que vos salaires est petit. Donc, quand on était petit, on nous disait ça. Le monsieur fait son travail de douane. Il attrape les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, les marchands de tout ce qui est. C'est-à-dire que tout ce qui est illégal là, allez t'apparaître au loum là, et puis on le paye. Ça, c'est pas bon. Mais c'est un métier comme tous les autres. Il fait son travail, on lui paye son salaire, il rentre à la maison avec ça. Donc la douane, musulman peut faire ça à 100%, sans problème même. C'est un imam qui m'a dit ça au fait. Non, non, on n'a pas la preuve que c'est un imam. Oh ben, on nous tout est où? Il est le coco imam ou le anou maillé. Parce que je voulais demander. Voilà, non, c'est que. Voilà, merci beaucoup. C'est un travail que tout le monde. Voilà, c'est un travail que tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Il y a doyen même dans DDR même. Monsieur Bamba Idrissa. Idriss Bamba. Il n'y a pas chrétien ici. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi, je serai un peu bref. J'ai deux questions à poser. Bon, la première, ce n'est pas totalement une question, mais j'ai voulu qu'on essaie d'éclairer un peu la lanterne de la jeunesse. En ce qui concerne un certain nombre de phénomènes que souvent on a tendance à remarquer au niveau de nos jeunes. Bon, concernant peut-être les relations sentimentales, il y a certains qui pensent qu'il est possible à un jeune musulman de marier une chrétienne.
se basant sur le fait de dire que non, si on s'aime déjà, le chrétien adore Dieu, le musulman adore Dieu, si vous aimez déjà, c'est l'essentiel. Alors que publiquement, même d'abord, c'est pas possible. Quand on lit la Bible et qu'on prend 1 Corinthiens 7, le verset 39, on voit que c'est pas possible. Et que aussi dans le Coran aussi, ils lisent la Bible maintenant, les musulmans là. Donc, des passages comme ça, bon, comme j'ai l'habitude de suivre la Bible, je suis même abonné sur ma page. Voilà, et puis avec la page aussi de Oustaz Ouattara Ibrahim Labagouille. Il est présent ce soir. C'est marqué, je tire le chapeau vraiment parce que c'est vraiment le laboratoire. Donc, comme ça, j'avais voulu que vous éclairez un peu la lanterne de la jeunesse au niveau d'Allemagne. Nous sommes jeunes d'Allemagne, on veut le pied de la population d'Allemagne. Avoir peut-être des jeunes frères mariés, peut-être nos jeunes sœurs, ça sera encore plus intéressant qu'ils s'intéressent aux autres. Alors qu'à leur côté, ils ne s'intéressent pas véritablement, nous, ce n'est pas pareil. Donc, vraiment, j'avais voulu que vous éclairez un peu la lanterne. Et puis, je voulais demander aussi personnellement à Ismaël Aka de faire un bref aperçu sur, comment on appelle, la parabole de Daniel 2, 7 et 9. Un peu pour que moi-même je puisse bien m'informer un peu dessus, parce que je suis beaucoup, et puis bon, mon souhait c'est de faire un peu les religieux aussi. Inch'Allah, par rapport à la deuxième question, je crois que ça, on pourra le gérer en aparté. Mais le plus important que tu as parlé, c'est la jeunesse. Voilà, on va parler de la jeunesse et du fléau que, bon, on va dire de ce que vous avez énuméré. Le fait que certains jeunes musulmans aiment épouser les filles qui sont d'une autre religion. C'est ça. D'accord. En fait, le problème, c'est que ça dépend de ce que les gens les enseignent. On leur a enseigné peut-être que c'était un mariage qui était possible. Mais honnêtement, quand on prend du recul et on réfléchit, on comprend que ce n'est pas un mariage qui est ordonné. Et la plupart de ceux qui le déclarent sont dans l'incapacité totale de nous démontrer par A plus B que c'est possible. Parce que le principe, il est simple. C'est deux personnes de même esprit qui vont ensemble. C'est deux personnes qui ont la même logique, qui ont la même pensée, qui peuvent vivre ensemble dans une maison où ça sera tranquille. Toi, tu ne peux pas invoquer une autre divinité. Tu ne peux pas invoquer Allah, qui est la divinité suprême, par essence et par excellence. Et vivre avec quelqu'un que tu prétends aimer, qui va invoquer un être humain et le prendre pour Allah. C'est vraiment de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que dans le cœur de tous les musulmans, dans le cœur de tous les musulmans sincères, ils savent que si tu n'as pas dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tu n'as pas obéi aux ordres et aux prescriptions d'Allah, tu meurs en dehors de ça là. C'est l'enfer qui t'attend sans embouteillage. Dans le cœur de tous les musulmans, ils savent. Dans le cœur aussi des autres là, si tu n'as pas reconnu que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, que son sang a coulé, d'abord qu'il est Dieu venu sous forme humaine, passé par le ventre d'une femme qu'on appelle Marie. Il est né d'une femme et il est né, il a grandi, il a mangé, il est mort à la croix pour tes péchés, son sang a coulé pour te laver de tes péchés. Si tu ne crois pas en ça, tu ne vas pas au paradis. Dans le cœur de tous les chrétiens, c'est ça. Maintenant, comment vous deux, vous pouvez dormir dans la même maison? Question. Et puis vous dites que vous vous aimez. Alors que si vous vous aimez, normalement vous voulez vivre en paix ici-bas, et puis vous retrouvez où ça? Au paradis. Mais est-ce qu'il y a deux paradis? Il n'y a pas paradis chrétien, il n'y a pas paradis musulman. C'est un seul paradis, nous tous on se retrouver là-bas. On ne sait pas, mais c'est vrai que nous tous on se retrouver là-bas. Voilà. Mais ce qu'il veut dire, c'est que toi, le Coran ne peut pas dire que ceux qui disent que Isa et Allah sont des mécréants. Et que Isa même dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et puis tu vas épouser une telle femme. Question. Bien, c'est pas possible. Et puis, en fait, elle te dit le vrai point. En fait, elle te dit le vrai point qui fait que les musulmans aiment aller chez les là-bas. Non, attention, il faut commencer. Voilà, il y a plus commencer. Là, quand c'est gâté, moi, quand tu as apporté pour casser ça, on va prendre. Bien, en fait, un bamso de nous, mariage qu'elle a commis Djabo. Non. Tu comprends? C'est devenu commerce. Ni moi, je n'ai pas de mariage, mon cousin. Femme a fait d'abord avec mon baral là. A fait avec mon baral là. Ni quoi ma mécanicien, il y a problème. Ni quoi apprenti, il y a problème. Ni quoi. Donc, il faut qu'à flèler
complet Mouani bis, ça va voir les sur le mic, ça c'est un problème. C'est-à-dire que le mariage en islam est devenu comme un commerce. On cherche plutôt celui qui a plus de moyens et lui donner son enfant. Et de deux, quand on donne, si tu n'es peut-être pas dans une association, ou par exemple, tout c'est l'année les man, tu sais qu'à dire nouvelle, tu sais qu'à dire wati dina, parce que au tena tontine que Canada fanata dianga tonta dit c'est devenu un commerce maintenant. Donc si tu refuses de donner ta fille à mariage, mais les gens sont en train de la chercher au dehors là-bas, hein, matin, midi, soir, tu as assumé. Et puis de deux, au moins c'est qu'on a la cache, qu'on a blaïque à l'eau, il va là-bas l'eau qu'à la katouni. Ton bon te croise à la rue, te parle mal encore qu'à la katouni. C'est devenu tout bagage sur toi. Il veut ton enfant, c'est un musulman, non? Oui. Il peut s'en sortir, il peut la nourrir, non? Le fait qu'il prend ta fille pour aller là, ça ne va pas vite finir aussi, il y a tout ça là-dedans. Mais la fille, elle arrivait à se marier. Elle est chez toi à la maison. Tout ce qu'elle va faire comme adultère, tu as refusé de la marier, on peut comprendre. Mais les gens ne font que défiler. Si elle est vierge, si elle s'abstient, j'allais dire, on peut comprendre. Mais il m'en fout. Moi, il y a un problème. Donc les parents, aïe furu noya demzanu yo, aïe furu noya. Munu mena na ko ba demzanu furu. Amo wala lo busmani. Ko shama be ulu fe atekela. Atena de nyinga, no obetala ni, otena sahuri san. Otena tonteni wardi, otena jabila wardi, otena nidi. Peut-être au midi, peut-être 2 minutes secondes, ouais, ils trouvent que c'est facile. Donc il faut encourager nos parents, nos cas, faciliter le mariage pour que les jeunes puissent se marier. Il y a ça aussi déjà. C'est ça. Allons-y. Et puis pour compléter, le problème là c'est quoi? Le problème c'est que l'autre côté là, il y a, comme Moussa l'a dit, il n'y a pas trop d'exigences là-bas. Ah. C'est pas trop chaud. Mais le problème aussi, vous qui aimez, en fait c'est parce qu'ils disent que ici là-bas là, c'est compliqué. Ils vont te dire il faut envoyer liste, il faut faire ceci, il faut faire cela. Attends là-bas là, tu as besoin, tu fais en même temps, tu prends, tu t'envoies ça. Il y a d'autres mecs qui disent que tu peux goûter même avant. Avant de marier. Tu vois un peu le truc. Que les gens disent que tu peux goûter le produit avant de consommer. Et si ça ne te convient pas, tu laisses. Donc quand les petits musulmans ils ont appris le manier avant. Donc on peut alors. Donc ils sont en train de goûter pour avancer. En fait, ils goûtent, et bien ils savent qu'ils ne vont pas marier ça. Mais bon, comme on est en train de goûter, que les gens qui sont en train de goûter, tu n'as pas à manger, tu goûtes, et puis après tu donnes ton avis. Donc c'est dans goûtant cela, eux aussi tombent fond là. Et puis il dit, il veut marier quelqu'un qui met le lait. Bon, toi tu ne mets pas le lait où? Elle aussi elle a préparé le lait dans ma mythe là-haut. Elle a fini de mettre le lait à 20h. Toi qui es rentré à 20h30, tu fais bisous, tu as mis le lait là dans ma main. Il a l'air de avant. Alors, il y a des gens qui ne mettent pas porc, mais ils mettent sauce de porc. Oui. C'est bizarre quand même, hein? C'est comment? Ouais. T'as vu, non? Il dit non, faut pas mettre viande, faut mettre sauce seulement si mon riz, hein, mais c'est sauce de lait. Voilà pourquoi, en fait, Allah il dit, donnez les filles, ne donnez pas vos filles aux associateurs. Parce que les associateurs, ils font quoi? Ils conduisent au feu. Vas-y, frère. N'épousez pas les polythéistes. Allah dit, les clés, n'épousez pas les polythéistes. Tant qu'elles n'auront pas la foi. Tant que ces polythéistes n'auront pas la foi en Allah. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre. Même une esclave croyante, une servante même qui est croyante, là, elle est mieux qu'une femme qui est libre. Et polythéiste. Mais qui est polythéiste. Vas-y. Même si celle-ci vous plaît. Même si elle t'informe d'elle là. Tant que dans sa foi, il n'y a pas l'unicité de Dieu dedans là, elle t'est interdite. Si tu vas vers elle là, c'est que tu es venu chercher le moment de la terre, tu ne cherches pas Dounia. Tu as profité d'elle sur la terre seulement. Dounia là, c'est poteau. Pardon. Kiyama là-haut, c'est poteau. Voilà pourquoi il est très important de venir marier nos soeurs d'abord. Finissez de vider le stock ici, et puis vous pouvez aller voir, sur l'autre côté on peut prendre. Donc, cherchez bien. Quand vous dites ah Joe, et puis c'est quand c'est gâté qui nous appelle. Oui. Ah, excuse-moi, Oussa Zanialo. Vraiment, il y a un sérieux problème. Ah, vraiment, dans ma truc là, il y a marié une fille là. Elle m'avait promis de devenir musulmane. Vraiment, elle est chaud. Elle est partie à l'église. Il a dit, bon, attends, imagine-toi, tu es amoureux d'une fille. Toi, tous les jours, tu es derrière, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et puis,
Vous rentrez chez vous à la maison, vous dormez. Maintenant, vers les 4 h du matin, tu as besoin. Tu t'en vas te dire, c'est comment? Bon. Avant qu'il t'ait touché là. Jésus là. Je veux savoir si Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu. Tu es musulman, hein? Tu es musulman, hein? Jésus là, le monsieur, lui, il a lu l'air ce jour-là. Il est 3 h du matin. Il est 3 h du matin, monsieur, il a fini de boire, papa, il a qui, puis il est venu. Il dit Jésus, non seulement il est Dieu, il est mort pour nos péchés. Et il faut dire Alléluia, il dit Amen. Et elle a verrouillé la croisée, puis elle a dit, tant que tu ne dis pas ça, il n'a pas ouverture. Les manières il a vendu l'islam en même temps. Les manières aussi là. Le grand flamand qu'on connaît, il a tapé pour tout là-bas. Donc ça vous dit. Matin, ils sont, on dit à quoi? Il dit, c'est même Dieu là. On dit, ah, d'accord. C'est-à-dire, si tu n'as pas bien fait là, toi-même, ta horrible là risque d'être, il dit, ça arrive d'être dans Zouglou même. Si tu n'as pas bien fait d'affaire d'épouser là, voilà pourquoi ils ont accusé Salomon d'avoir quoi? Épousé beaucoup de femmes et que ces femmes-là, beaucoup de femmes étrangères, et que ces femmes-là, vers la fin des enfants, l'ont fait dévier. C'est parce que l'amour, ils disent que l'amour a fait un prophète. L'amour l'a fait dévier. Toi, tu es qui? Selon eux. Toi, c'est comme toi, tu es qui? Et puis l'amour des 4 h du. Il ne faut pas jouer à ça, mais nos sœurs là sont jolies, bien voilées, elles sont là, elles sont chasses. Tu es tout au gros, vous laissez vous pas te prendre l'autre côté. Maintenant, quand il y a danger, ça revient. Donc, Abdoumadi disait comme ça, si tu as marié une chrétienne qui a eu des enfants et que les enfants là deviennent des pasteurs, c'est que tu as fourni à Satan des éléments pour détruire l'islam. Parce que tu as mis des enfants au monde, ils sont devenus pasteurs. Toi, tu es musulman. Mais les enfants qui sont devenus pasteurs, leur objectif, c'est quoi? C'est d'emmener tous les musulmans à aller à l'église. Mais toi, tu es à la base de ça. Tu as vu ça? Allah, il facilite, frère. Amin. C'est pourquoi on dit l'islam a déjà été clair. Beaucoup de personnes nous ont dit non, mais non. Allah, il dit les vertueuses parmi les gens du livre, ça parle des chrétiens et tout ça. Il dit, mais attends, frère, montre-moi un chrétien aujourd'hui sur la terre. S'il ne croit pas que Jésus est Dieu, il croit qu'il est le Fils de Dieu. Et tous dans l'ensemble pensent qu'il est mort pour les péchés. Mais ça, ce sont des choses qui sont haram dans l'islam. Donc, c'est des détails qu'il faut laisser. Il y a aussi quelqu'un, je ne citerai pas son nom, il nous a dit, mais pourquoi vous dites qu'on peut pas marier une femme chrétienne? Il dit, bon, cher parent, excuse-moi, nous on l'a dit, nous on a donné les preuves. Mais toi, tu penses qu'on peut marier une femme chrétienne? Il dit, oui. Il dit, mais j'ai appris que tu as 3 femmes. Oui, bien sûr, moi, il y a 3 femmes. Il dit, oui, mais il y a au moins une chrétienne dedans pour nous donner l'exemple. Il dit, non, Allah quand il dit que c'est la main ou les. Ah, un autre chrétien, il est à savoir faire islam. Au moins, il fallait mettre une chrétienne dedans. Ça nous inspire. On dit, non, moi, il y a 2, et puis une chrétienne. Tu vois que moi, il fait avec. Mais il est à savoir faire chrétien. Toi, tu dis, on peut parler chrétien. C'est pas normal. C'est pas normal. Merci beaucoup. On nous signale, hein, je pense que c'est la dernière question, Inch'Allah, qu'on va appeler les membres des DDA ici présents. Bismillah. Alhamdulillah. Ah, le président, ok. Au fait, moi, ce n'est pas une question. Il y a un verset dans la Bible que je ne comprends pas. Parce que souvent, quand on croise les gars, là, ils veulent nous parler avec ça. Le verset, c'est Jean 6, verset 40. Mais je vais commencer par 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Je veux savoir qui ressuscite là, c'est Jésus qui ressuscite, mais c'est Dieu qui ressuscite. Alhamdulillah, c'est l'éternel Dieu qui ressuscite, parce que Dieu a ressuscité Lazare par Jésus. Lazare était mort. Jean 11, verset 38 à 44, Lazare était mort. Quand Jésus est venu, il s'est adressé à Dieu en disant, Père, je sais que tu m'exauces toujours, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Donc il a demandé d'abord l'autorisation à l'éternel Dieu, et il a dit, Lazare sort, par la permission de Dieu, Lazare est sorti. Et quand il dit, et que je le ressuscite au dernier jour, lui il ne peut pas ressusciter quelqu'un. Selon la Bible, quand lui-même il est mort, il a eu besoin de Dieu pour le ressusciter. Mais il a dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Les prophètes, quand ils disent je, là, le Dieu là ne les appartient pas tous partout en fait. Hein? L'ange de l'éternel Dieu à Agar dans le désert, dans Genèse chapitre 16, il dit,
je vais multiplier ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est l'ange qui a dit ça, hein. Il dit, je multiplierai. Mais ce n'est pas l'ange qui multiplie, c'est Dieu qui multiplie. Mais l'ange a dit, je vais le faire. Ésaïe dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, mais nul n'est égal à moi. Mais ce n'est pas Ésaïe qui parle, c'est Dieu qui parle à travers Ésaïe. Donc ce sont des métaphores de la Bible. Exactement, c'est bon. Okay, Jean 6, verset 40. Vas-y, frère. La volonté de mon Père. Écoute bien, il dit la volonté de son Père. Or, c'était dans le même Jean 6, avant le verset 40, quand tu vas remonter, il dit que la volonté de mon Père, c'est de, plutôt il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est quoi cette volonté de celui qui l'a envoyé? C'est d'ordonner ce que Dieu ordonne et de manifester sa volonté sur la terre. Donc, par la suite, il dit la volonté de mon Père, oui. C'est que quiconque voit le Fils, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Alors donc c'est normal que de par le Fils tu sois ressuscité au dernier jour. Parce que la résurrection de ce dernier jour-là, c'est ça qui te donne la vie éternelle. Vu que tu as cru au Fils que Dieu a envoyé, automatiquement tu auras la vie. Et comment tu auras la vie? Par le fait que tu sois ressuscité au jour dernier. Donc comme tu as cru au Fils, normalement tu seras ressuscité. C'est pas que le Fils te ressuscite, mais de par le Fils tu es ressuscité. Pourquoi? Parce que quand tu l'as vu, tu as cru. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Alors, rapidement, s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas, on va passer directement à... Allons-y, appel. On va appeler les membres de la DDR à Niamey. Et pour ceux qui veulent y adhérer, Inch'Allah, on va laisser les numéros sur lesquels vous allez les contacter pour y adhérer, Inch'Allah. Alors, on appelle le président qui s'appelle Diakité Massa. Il est au... Moussa, c'est Moussa, c'est ça? Diakité Moussa. Voilà, c'est le président de la DDR. Il est au 2x05 14 91 32. Est-ce que quelqu'un a pris le numéro? 2x05 14 91 32. Pour tous ceux et celles qui veulent faire partie de la DDR à Niamey, vous êtes priés de contacter ce numéro. Je répète, 2x05 14 91 32. Ensuite, il y a son vice-président, on va dire, il s'appelle Samanké Adama. Samanké Adama, il est disponible, s'il vous plaît. Voilà, il arrive, Inch'Allah. Lui, il est au 2x07 10 62 07. 2x07 10 62 07. Alors, c'est le président qui est là et aussi son frère. Alors, on va appeler aussi Kamate Lamine est demandé, Inch'Allah. Kamate Lamine est demandé. Ensuite, après Kamate Lamine, c'est Sidibé Ali aussi est demandé. Et Bakayoko Siaka doit venir aussi, Inch'Allah, sur la place. Après Bakayoko Siaka, il y a Doumbia. Je vois bien. En tout cas, il y a Doumbia Nouveau, voilà, si je ne m'abuse. Et il y a Diré Abdallah aussi qui doit venir. Diré Abdallah est demandé, Inch'Allah. Et il y a Suleiman qui a demandé, Suleiman, Gaindo Suleiman qui a demandé. Et il y a aussi l'imam, alhamdoulilah, imam Sanogo. Et il y a Abdul Razak aussi qui a demandé. Et ensuite, enfin, Sanogo Mohamed. Et Yakou Konakté aussi a demandé, Inch'Allah. Barakallahu fik. J'espère que tout le monde est là. Tous ceux qui ont entendu les noms, vous êtes priés de venir. Et connaît aussi Ibrahim s'il est présent. Si connaît Ibrahim est présent, Inch'Allah, il peut venir sur le table, Inch'Allah. Ok. C'est bon, ok. Voilà, voici les membres du bureau de la DDR à Niamey. Ce sont ces membres-là qui nous ont, alhamdoulilah, invités ici et qui vont nous inviter aussi bientôt. Donc, ceux qui veulent adhérer au groupe, vous composez le numéro suivant 2x05 14 91 32 et ensuite le 2x07 10 62 07. Inch'Allah. Alors, Oussaz Barakallah. Alhamdulillah, comme vous le constatez, la DDR est implantée un peu partout en Côte d'Ivoire, dans près de 60 villes en Côte d'Ivoire, sans compter dans les pays, partout, un peu partout dans le monde, la DDR est installée. L'objectif, c'est quoi? C'est de propager aussi le message de l'islam. Hein? On est devenu international et par la grâce d'Allah, l'État français a reconnu la DDR officiellement comme association d'Awa dans la rue. Et l'agrément est sorti. Non seulement on est reconnu en Côte d'Ivoire, mais on est reconnu également en France. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais vous êtes une association, on a envie de vous soutenir pour la construction de votre complexe, pour la construction de ceci, cela, pour, n'est-ce pas, tirer les jeunes de la rue, pour venir les former, etc. Mais quand c'est pour que vous êtes une association. Donc on les informe à travers ça, pour dire que nous avons l'agrément de la France, également des celles de la Côte d'Ivoire, mais en même temps, nous devenons maintenant comme un exemple. Hein, nous devons défendre certes l'islam, on doit
parler du bien fondé de l'islam. Tous ceux qui prétendent que l'islam c'est le terrorisme, c'est le djihadisme, etc., etc. La DDA dit non parce que les preuves coraniques sont là. Allah dit quiconque va tuer une seule âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui lui fait don, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. La DDA est là pour propager le message de l'amour, le message de l'islam. C'est pour ça qu'on débat, on fait des échanges avec les non-musulmans. Et quand on finit les échanges avec les non-musulmans, nous on se sépare fraternellement. On fait des images, on fait des photos ensemble. Et il y a des personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont en train de dénigrer le nom de Mohammed sallam et son image. Vous le voyez sur les réseaux sociaux. Mais nous on ne répond pas. Parce que leur objectif, c'est que quand on répond, et ça va devenir des échanges qui ne seront pas avantageux pour nous tous, les autorités peuvent dire bon, arrêtez tout ce débat des rues là, parce que c'est devenu pas là. Et c'est leur objectif. Et quand on va arrêter, ils seront contents, parce qu'ils n'arrivent plus à contrôler les fidèles. Les fidèles leur posent questions que DDR pose là. Ils ne peuvent pas répondre. Il y a des pasteurs qui nous ont appelés pour dire non, arrêtez de prêcher avec la Bible. Mais attends, nous on veut que vous lisez le Coran. Nous on veut que on veut vous donner cadeau même. Ah, quand on était petit là, vous êtes en train de distribuer la Bible, non? Oui, on a appris maintenant, il faut plus en lire. On va lire bien. Alors, merci beaucoup. Nous tenons à remercier les mamans aussi qui ont fait les déplacements et les mamans aussi qui sont présentes. Parce que si aussi il y a les hommes ont la force pour parler, c'est parce que derrière il y a des gens aussi qui font des prières pour eux. Et nous remercions nos mamans et qui ont fait le déplacement. Oui, surtout Maman Traoré. Maman Traoré, tu deviens officiellement la maman DDR à Niamey. Elle nous a envoyé café aujourd'hui, tout ce café-là qu'elle a envoyé à notre famille, Inch'Allah. Maman, ce sont des soeurs qui sont à côté de toi. Hein. Voilà, elle est la maman DDR à Niamey, la présidente des femmes même directement. Voilà, la soeur qui est convertie, voilà ta maman qui est là. Donc, qu'Allah facilite, Inch'Allah, on va la mettre en contact avec les représentants et puis le bureau va s'installer, Inch'Allah. S'il y a des mamans qui veulent adhérer aussi, il n'y a pas de souci, vous êtes il n'y a aucun souci. Et aussi, en même temps, vous pouvez, ceux qui veulent prêcher comme nous aussi, voilà, c'est le travail de tous les musulmans. Tout le monde doit faire ça. Même si tu ne peux pas prêcher, mais que tu peux au moins partager, ou que tu peux apporter ton aide physique ou financière ou intellectuelle, tu es le bienvenu dans ce groupe-là. Donc merci beaucoup. Et on vous attend, appelez le numéro, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah, on va faire ensemble, faire avancer la religion. On rappelle que le samedi prochain, nous serons vendredi déjà à Zopé et à Yakassé. Sur ce, on va lever l'index tout le monde, sans obligation, celui qui répète l'attestation de foi. Alors qu'il n'est pas musulman, qu'il sache qu'il est devenu musulman à l'instant, et Allah lui pardonne tous ses péchés. Anyama, à une prochaine fois, et cette fois-ci, ça serait très 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 grand, Inch'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci de regarder cette vidéo.